Voilà donc les chevaux qui tournent dans le rond de présentation, ici même à Évry. Et nous allons retrouver les cotes de quelques-uns des autres concurrents de ce handicap prix du bois du kiosque. Le numéro 1, King of Lake, 25 contre 1, un provincial qui n'est pas très joué. Et le numéro 6, Coq Royal, le pensionnaire de Gérard Collet. Grand Flotilla, c'est un peu la surprise. Il fait aujourd'hui sa réapparition. Il est confié à Dominique Boeuf, 5 contre 1. C'est le favori de la course. Et Sifacar, qui reste sur une victoire à Cagnes-sur-Mer, est à 10 contre 1, monté par le jockey de province Maxime Césandry. Le numéro 11, Maxan, monté par Mathieu Boutin. Il est entraîné par son père, Jean-Jacques Boutin. Une pouliche qui est très régulière. 6,5 contre 1, c'est normal. Moonstreet, le numéro 13, un des outsiders, Christophe Le Skrill, 39 contre 1 pour ce Moonstreet qui aura certainement du mal à jouer un premier rôle. Fairchild, un peu délaissé. Et Rose de Nymphe, totalement délaissé à 36 contre 1. Lundi soir également un outsider, 42 contre 1. Et Xaraya, le 17, qui avait bien couru l'année dernière dans des épreuves analogues, 29 contre 1. Philippe. Oui, tout à fait, Claude. Je me trouve maintenant en compagnie de Bernard Secli, dont je vous parlais tout à l'heure. Bernard Secli, l'entraîneur du numéro 4, Cadalco. Très bon cheval d'obstacle, comme je le disais. Mais alors, pourquoi faire une rentrée en plat aujourd'hui? Parce qu'il va avoir des tâches très difficiles à Auteuil, où il va avoir à porter 69 kilos. Et je préfère, du moment que j'ai le temps, je préfère lui donner une course plate pour bien le peaufiner un peu sa préparation. Merci Bernard Secli. Voilà, on revient maintenant en direct derrière les stalles de départ, quelques instants avant le départ donc de ce prix du bois du kiosque qui sert de support au tiercé Quarté Plus, Quinté Plus aujourd'hui, 1 minute et 27 secondes avant le départ. Un handicap donc pour chevaux de 4 ans et au-dessus. Vous voyez au premier plan la casaque du numéro 16, lundi soir, un provincial entraîné par Jean-Luc Barra. Le numéro 11, eh bien, c'est Maxan qui est monté par Mathieu Boutin, un jockey en pleine forme, une des révélations de la saison dernière. Oui, notez que Maxan va particulièrement apprécier cette piste d'Évry puisque c'est une redoutable finisseuse et que le parcours donc est tout à fait dans ses cordes. Le 13 à côté Moonstreet, c'est l'un des gros outsiders de la course, 39 contre 1. Eh bien, nous allons maintenant nous intéresser au tracé de la course, 2400 mètres sur la grande piste d'Évry. Oui, alors ce tracé eh bien, nous permettra aux chevaux qui sont attentistes de pouvoir placer une redoutable pointe. On notera qu'il y a de très longues lignes droites. La dernière ligne droite fait 600 mètres. Et le record du parcours est de 2 minutes 27 secondes 40 dixièmes. Voilà le numéro 8, le favori Grand Flotilla qui est monté par Dominique Boeuf. C'est un petit peu une surprise, c'est un cheval qui fait sa rentrée. Il a été très régulier l'an dernier, mais il n'a pas encore couru. Donc, et puis rappelons-nous de Normandie Dancer, jeudi à Saint-Cloud. Il était également monté par Dominique Boeuf, entraîné par Élie Lelouch. Il était le favori, il a déçu. 14 secondes avant le départ, voilà, il ne reste que quelques concurrents. La dernière, Maxan, vient de rentrer dans la stalle de départ. Et le départ de ce handicap est imminent. Voilà, c'est parti, le numéro 8 tout en dehors, et bien c'est le favori. Donc le favori Grand Flotilla qui a pris un excellent départ. Alors qu'au centre, eh bien, vous voyez la casaque rose de Fairchild qui vient en bonne position en compagnie de Géant Pérignon. C'est la casaque blanche et Grenat. Alors que juste derrière, Very King, le numéro 18, est en 3e position. Le long de la corde, Cadalco, le champion de Auteuil, est venu se placer en 4e position, monté par David Boulan après 400 mètres de course et 31 secondes de course. 31 secondes de course et les concurrents qui sont dans la ligne d'en face, la longue ligne d'en face sous la conduite de ce Géant Pérignon qui a l'avantage et qui maintenant se détache progressivement du peloton. 3-4 longueurs d'avance sur le gros poids de la course. King of Lake qui vient en 2e position. Ils sont tous relativement groupés. On aperçoit la casaque jaune numéro 18 Very King, 4e actuellement à la corde. Regardez, il prend de plus en plus le large, ce concurrent de Géant Pérignon qui a choisi son salut dans la fuite avec plusieurs longueurs d'avance alors qu'ils sont bientôt au bout de la ligne d'en face. Un train très soutenu donc sous l'impulsion de ce lièvre. En 2e position à environ 7-8 longueurs derrière. Nous avons le numéro 1 King of Lake monté par Guiguignard à 61 kg. Ce sera peut-être un petit peu difficile. Cadalco dans son dos est actuellement 3e. C'est Olvaria et Coq Royal qui ferment pour l'instant la marche alors que se rapproche en dehors le favori Grand Flotilla. Et toujours plusieurs longueurs d'avance alors qu'ils sont dans le dernier tournant maintenant. Environ une vingtaine de longueurs d'avance pour Géant Pérignon monté par Thierry Gillet, l'un des favoris de la course et qui pour l'instant caracole loin devant le peloton. Peloton qui est toujours emmené derrière par le gros poids de la course King of Lake qui est en 2e position. Cadalco 3e à l'extérieur le long de la corde toujours Very King alors que
Grand Flotilla, le gris avec sa casaque verte à l'extérieur, continue à progresser, monté par Dominique Boeuf, et que nous avons également le numéro 9, Sifakar, bien placé. Ils abordent dans quelques instants l'entrée de la ligne d'arrivée alors qu'il reste environ 700 mètres de course à faire, et de suite, eh bien, l'avance de Jean Pérignon s'est considérablement réduite puisque nous n'avons plus que 3-4 longueurs. Very King maintenant qui passe à l'attaque, casaque jaune et rouge actuellement qui se porte à l'extérieur, et puis tout en dehors État généraux, casaque jaune et noir vient très librement, le numéro 2 monté par Thierry Jarnet, alors qu'à l'extérieur le gros pas de la course, King of Lake est déjà sollicité par Guy Guignard. Les 400 derniers mètres de cette course passionnante. Oui, ils sont à 400 mètres de l'arrivée, c'est maintenant État généraux qui vient de prendre l'avantage. Il est attaqué par Maxan, la casaque bleue et noire le long de la corde, monté par Mathieu Boutin. Very King, alors que Olvaria se rapproche en compagnie de Sifakar, Grand Flotilla, et également Coq Royal qui vient finir très très fort tout en dehors. Pour l'instant, il y a Sifakar, État généraux, Coq Royal, Grand Flotilla, Maxan et Xaraya sont à la lutte. C'est la victoire pour le numéro 9, Sifakar, devant le 2, État généraux. Coq Royal, le 6 et 3e. Photographie pour la 4e et la 5e place entre Xaraya et Grand Flotilla. Le favori, le numéro 8. Ils ont mis 2 minutes et 38 secondes pour parcourir les 2400 mètres. Une moyenne horaire de 54 km/h. Et tout de suite, on regarde le ralenti de l'arrivée. Une course voilà. Très indécise, Claude, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, après que Jean Pérignon se soit écroulé, tous les autres chevaux sont passés à l'attaque et c'est Sifakar, le numéro 9, entraîné à Lyon par Alain Lyon, qui va prendre l'avantage et l'emporter sur le poteau. Il semble, je dis bien il semble, que la 2e place soit pour le numéro 2, État généraux, le long de la corde. La 3e place pour le numéro 6, Coq Royal. Et la 4e place, eh bien pour le numéro 8, le favori Grand Flotilla, alors que Xaraya sera 5e, le numéro 17. Et c'est Maxan qui terminera 6e. On pourra peut-être essayer de revoir, voilà encore une fois le ralenti. La victoire pour le numéro 9, Sifakar. La 2e place, semble-t-il, il y a quand même photo, pour État généraux devant le numéro 6, Coq Royal. C'est Grand Flotilla le 8 qui termine 4e. Et le numéro 17, Xaraya, qui va prendre la 5e place devant Maxan. Oui, je crois, Claude, que c'est effectivement assez limpide. On va peut-être récapituler les cotes. 10 contre 1 pour le 9 et même cote pour le numéro 2, État généraux. Le 6, Coq Royal, 18 contre 1. Le 8 à 5 contre 1. C'était Grand Flotilla, le favori de la course. Et le numéro 17, Xaraya, petite surprise, 29 contre 1. Mais je rappelle qu'il y a bien sûr toujours une photographie pour l'instant. Voilà, et nous allons maintenant interviewer Maxime Césandry qui monte Sifakar. Maxime, alors est-ce que vous attendiez à cette victoire? Panorama, le journal au cœur de la course.